RCF. Nous avons le plaisir d'accueillir Alice Fay, chargée de valorisation du patrimoine à la DRAC Grand Est, pour nous parler d'un événement incontournable dans notre région, les rendez-vous au Jardin 2025. Ce grand rendez-vous, coordonné par le ministère de la Culture, fête cette année sa 22e édition. Du 6 au 8 juin, ce sont pas moins de 370 événements et 287 jardins qui s'ouvriront aux visiteurs à travers le Grand Est, dont 142 événements en Champagne-Ardenne. Bonjour Alice Fay, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que représente l'événement Rendez-vous au Jardin et son importance pour la région Grand Est? Alors l'opération, c'est une opération nationale qui est mise en place par le ministère de la Culture et qui est déclinée au sein de chaque région, dont la région Grand Est. Donc c'est tous les ans, début juin, sur un week-end, voire un très grand week-end puisque ça inclut le vendredi qui précède le samedi et le dimanche. Et c'est une opération qui a pour vocation de valoriser le paysage, l'ensemble des jardins, mais également l'ensemble des jardins dans leur aspect botanique, horticole, paysager de l'ensemble d'une région. Voilà. À travers donc l'ouverture de jardins publics et privés, qui soient protégés au titre des monuments historiques ou labellisés jardins remarquables. Alice Fay, cette année, le thème des rendez-vous au Jardin 2025 est Jardin de Pierre, Pierre de Jardin. Pourquoi ce thème a-t-il été choisi et quel message souhaite-t-il transmettre aux visiteurs? Alors chaque année, en fait, une nouvelle thématique est mise en avant pour un petit peu renouveler le regard du public, du tout public, sur le jardin de la région. L'année dernière, c'était une autre thématique. L'année suivante, on aura encore une autre thématique. Donc cette année, c'est une thématique qui est choisie en fait chaque année par le ministère de la Culture. Et l'objectif étant de voir comment en fait la pierre structure un jardin, structure un parc, de vraiment mettre en lien le minéral et le végétal. Comment ce lien est-il mis en œuvre? Comment valorise-t-il aussi bien le parc que le domaine, par exemple, qui lui sert d'écran? Avec 370 événements et 287 jardins participants, comment Alice Fay, la DRAC Grand Est, coordonne-t-elle un tel événement à l'échelle de la région? Alors ce travail, je le sais pas tout seul, je l'ai fait en lien étroit avec une conservatrice régionale des monuments historiques sur le Grand Est, avec une équipe de communication et avec bien entendu un réseau très actif de propriétaires privés, publics, de particuliers, ça va du particulier jusqu'à de grosses collectivités territoriales, en passant par les associations qui sont également très actives à l'occasion de cette opération. Les jardins ouverts lors de cette manifestation sont très variés, entre jardins historiques, jardins de création récente ou labellisés jardins remarquables. Quels sont, Alice Fay, les critères pour qu'un jardin participe à ce genre d'événement? Alors, il est écrit que ce jardin présente un intérêt pour le tout public, qui présente un intérêt horticole, botanique, qu'il y ait une présence pour accueillir le public. Ça, c'est vraiment sur les critères les premiers critères en fait qui permettent de participer à l'opération. Et bien entendu, dès lors qu'il y a un atelier, qu'il y a une démonstration de savoir-faire, qu'il y a des concerts qui sont organisés, et bien entendu des critères encore plus favorables à cette participation. Alors, on le disait en introduction, 22e édition. Est-ce que, Alice Fay, on peut faire quand même un retour sur les précédentes éditions, notamment la dernière? Quel retour avez-vous obtenu justement du grand public sur cette manifestation? Alors c'était souvent une manifestation qui recueille un grand succès, parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air pour l'ensemble des participants, aussi bien que ses propriétaires que grand public. Et ils sont toujours très très ouverts à la découverte de nouveaux jardins ou à la redécouverte de jardins proches de leur domicile, dès lors que de nouvelles animations sont mises en œuvre. Et puis, ça touche petits comme les grands. Exactement, ça touche également le jeune public, ça touche le public scolaire, des événements
leur compartiment dédié. Enfin, pour les visiteurs qui participeront en 2025, quels sont les moments forts à ne pas manquer lors de ce week-end à l'ISFESH? Alors, j'ai plus envie de parler de coup de cœur, peut-être ce Oui. moment à ne pas manquer, parce que je pense qu'aucun propriétaire public ou privé ne démérite. Souvent, c'est un gros travail de préparation en amont de cette opération, d'entretien, d'organisation, de communication. Bien sûr. Mais j'ai envie de signaler peut-être le jardin botanique de Sedan dans les Ardennes qui est toujours très actif d'année en année. Et cette année ne manque pas de participer en organisant 10 événements. Donc c'est assez remarquable, notamment des ateliers de rempotage, de création de béton, d'entretien de bonsaï. Donc ces échanges de plantes auraient également lieu. Et puis j'ai aussi envie de souligner la participation d'un petit jardin pour c'est sa toute première participation à Moncy-Notre-Dame, aux portes Charleville-Mézières. C'est le jardin du Colibri qui organise pas moins que de 6 animations. Voilà. Et puis j'ai envie de vous signaler l'activité, la participation régulière du jardin botanique de Marnay-sur-Seine dans l'Aube. Et c'est un jardin labellisé Jardin remarquable de 2 hectares, qui est un jardin de collection remarquable, avec notamment des œuvres d'art également pérennes ou éphémères qui partainent la déambulation. Donc on a les Ardennes, on a l'Aube. On a l'Aube, voilà. Alors, j'ai envie aussi de faire un petit clin d'œil, pas plus qu'un gros clin d'œil, il y a un petit clin d'œil au Musée d'Art Moderne à Troyes, qui organise 11 événements, donc voilà, c'est assez remarquable également. Alors, dans la Marne aussi, n'hésitez pas à vous rendre au domaine de Sommesois. C'est toute première participation, c'est un domaine du 16e remanié au 18e siècle et qui est en cours de création, mais qui mérite le détour. C'est un jardin d'inspiration médiévale, mais également un parc paysager et un verger. Et c'est un propriétaire qui est très ouvert à l'accompagnement, à toute nouvelle idée susceptible de valoriser ce domaine. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme openagenda.com et également sur le site national Rendez-vous au Jardin. Vous aurez toutes les informations en la matière. Est-ce qu'on a des petits rendez-vous du côté de la Haute-Marne à l'ISFESH? Il y a des beaux rendez-vous du côté de la Haute-Marne. Il y a 50 événements en Haute-Marne. Il y a notamment une toute première ouverture du parc du château de Poisson, qui est un domaine inscrit au titre des monuments historiques, un parc 19e, paysager, qui est assez remarquable par ses essences, catalpa, hêtre pourpre, ses fabriques notamment. Vous y découvrirez une glacière, un vigier, une orangerie, des allées cavalières. Voilà. Et à Chaumont très active, ville très active, qui propose 11 événements, et notamment qui valorise ses parcs publics, de par leur lien assez étroit avec la pierre au travers ces remparts, les terrasses, le belvédère qui structure ces parcs publics. En tout cas, de très beaux rendez-vous, de très beaux coups de cœur que vous nous avez présentés à l'ISFESH. Bien sûr, on n'a pas pu citer l'ensemble de la programmation. On invite nos auditeurs à se rendre sur la page officielle de l'événement qu'on peut peut-être rappeler à l'ISFESH. Oui, c'est rendez-vous au jardin.fr ou Open Agenda sur l'agenda Rendez-vous au Jardin 2025 Grand Est. Merci beaucoup Alice Fay pour ces éclairages passionnants sur les rendez-vous au Jardin 2025 dans le Grand Est. Cet événement est une belle occasion de découvrir des espaces verts souvent méconnus, mais aussi de réfléchir à l'importance de préserver notre patrimoine paysager, qu'il soit historique ou contemporain. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs donc du 6 au 8 juin pour une immersion unique dans les jardins de la région. Merci Alice Fay. Merci à vous.